Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil et aujourd'hui une vidéo sur le pendule. Vous m'avez demandé cette vidéo sur le pendule et c'est vrai qu'en plus je reçois régulièrement des emails me demandant des conseils donc en pendule et en radiesthésie. Je vais donc partir du principe que vous avez déjà un pendule. Si vous voulez, on pourra faire une autre vidéo rapide sur comment choisir son pendule. J'en ai parlé d'ailleurs déjà dans le Tipeee. Donc là, on va plutôt partir du principe que vous avez déjà votre pendule, ou vous savez quel pendule vous allez avoir. Je vais vous donner ma façon de faire. Là, ici, c'est ma façon de faire personnelle, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut lire dans les livres ou des petites formations en ligne. C'est ma façon, mes idées et la façon dont moi j'utilise le pendule. J'utilise le pendule de façon personnelle et je l'utilise également en communication animale. Vous allez parfois avoir des livres qui vont vous dire que le pendule c'est comme ci, c'est comme ça, le pendule il doit dire oui de telle façon, il doit dire non de telle façon, je crois que c'est des histoires de rond dans un sens ou dans l'autre. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais comme j'ai déjà dit, c'est mon avis. Je vais vous montrer comment moi je fonctionne. Alors ce pendule là, je l'ai très peu utilisé, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne avec lui, c'est très bien du coup que je l'ai peu utilisé. Vous avez donc votre pendule, vous êtes tout fier, vous êtes tout content, vous avez votre pendule. Commencez par bien le nettoyer à l'eau et si c'est un pendule avec une pierre, de le nettoyer, de le recharger de la façon qui correspond à la pierre. Vous trouverez l'information assez facilement sur internet, mais en règle générale on les recharge soit au soleil, soit à la lune, c'est quand même bien de savoir selon la pierre, sur du sel par exemple, sur une fleur de vie, sur un gros quartz. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous vous frottez bien les mains et vous commencez à vous détendre. Et oui, en spiritualité, c'est un petit peu toujours la même chanson. Donc on se détend, on respire profondément, on est dans l'instant, on profite du moment, on fait ça bien évidemment dans le calme, seul, dans un coin tranquille. Donc, une fois que vous êtes bien détendu, vous mettez votre pendule dans votre main. Et là, vous allez le nettoyer, le recharger et le connecter. Tout simplement, soit vous le faites à haute voix, soit vous le faites dans votre tête. Mais par exemple, je charge ce pendule et je me connecte à lui. Et vous pouvez visualiser une bulle de lumière de la couleur que vous voulez. Si une couleur vous vient tout de suite en tête, n'essayez pas de la changer, elle a forcément une signification. Et vous imaginez soit comme du coton, comme du nuage, comme une bulle de savon, comme une bulle de lumière, peu importe. Mais c'est cette bulle qui va nettoyer, recharger et allier votre pendule. Vous pouvez même jusqu'à des fois sentir que ça chauffe ou que c'est froid ou que ça picote. Ou rien du tout. Mais c'est pas parce que vous sentez rien qu'il se passe rien. Et vous allez ensuite demander à ce pendule que vous n'avez donc jamais utilisé comment il dit oui. Parce qu'en fait, c'est à lui de savoir, c'est lui qui va vous répondre. Donc comment est-ce qu'il a envie de dire oui? On va demander à celui-là. Comment désires-tu répondre par oui? Ok, donc assez classique chez moi, il va dire oui en allant de haut en bas. Comment désires-tu dire non? Ok, bon moi mes pendules réagissent généralement de cette façon-là. Donc, quel que soit ce qu'il va vous montrer, ce qu'il va faire comme mouvement, vous l'enregistrez. Ce n'est pas à vous de l'obliger parce qu'un livre a dit que ça devait faire comme ça. Vous retenez ce que le pendule vous montre. Et ensuite, vous lui demandez, maintenant que vous savez comment il dit oui et non, est-ce que tu acceptes de te lier à moi et de travailler avec moi? Bon, il répond déjà parce que je l'avais dit dans ma tête. Au bout d'un moment, vous allez atteindre, donc il accepte. Je crois que je lui avais déjà demandé à celui-là. Il accepte qu'on travaille ensemble. À un moment donné, vous avez tellement l'habitude de travailler avec le pendule et donc avec les énergies que à peine vous avez la question en tête que ça répond en fait. Et j'avais à peine terminé ma phrase qui répondait déjà, mais je l'avais pensé avant. Je vais essayer avec ce pendule-là, alors pas de me lier à lui, mais de vous montrer comment lui, il dit oui ou non. Je vais pas me lier à lui, parce que ce pendule, je l'ai offert à ma fille, et c'est elle qui est liée à lui. Je vais juste vous montrer, parce que normalement, ce pendule répond différemment. Comment indiques-tu oui? Voilà, c'est ça. Celui-ci, il est dans l'autre sens.
de mes pendules habituels. Mais c'est pas grave, si lui il a envie de répondre comme ça, bah, il répond comme ça. Comment indiques-tu non? Voilà, il est inversé celui-là. Et vous pouvez avoir des ronds, vous pouvez avoir... le pendule est de plus en plus utilisé dans les... sur YouTube, les vidéos de... comment dire? Je vais y arriver. Hein. Les vidéos où ils se baladent dans les lieux hantés, où ils essaient de contacter les esprits et tout ça, et je vois qu'ils utilisent de plus en plus le pendule, et beaucoup ont des pendules qui tournent. Écoutez, le vôtre tournera peut-être, les miens ne tournent jamais. Je laisse ces pendules là, et je vais prendre mon pendule habituel, et je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise et comment ça se passe avec moi en fait. Je pense qu'un exemple est le mieux. D'ailleurs on peut parler de ça, le fait que moi je pose le coude. J'ai entendu déjà des personnes très connues avec énormément de vues dire faut pas poser le coude sinon les énergies passent pas. Qu'est-ce qui vous semble pas bon dans cette phrase d'après vous? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Si je pose mon coude, les énergies ne passent pas, puisque oui on travaille avec les énergies bien évidemment. Les énergies sont partout, tout est énergie. Vous allez souvent entendre cette phrase sur cette chaîne. Et donc, le pendule vous répond via les énergies. Donc, soit l'énergie du grand tout, soit l'énergie de vos guides, soit l'énergie, si vous essayez de parler avec une entité, de l'entité. Mais il y a toujours forcément une énergie qui va passer en vous pour faire bouger le pendule. Du coup, si on pose sur une table, l'énergie, elle passe pas. C'est vrai ou c'est pas vrai, d'après vous? Bah, à mon sens, c'est totalement faux. Personnellement, je pose toujours mon coude pour avoir plus de stabilité. Les énergies sont partout. Les énergies ne sont pas arrêtées par une table. Si vous faites de la méditation, si vous vous ancrez, vous savez que même en haut de votre immeuble, ou même là, à l'étage de la maison, je peux m'ancrer. Je peux faire passer mon énergie, mes racines jusqu'au sol, jusqu'au centre de la terre. Je peux traverser toutes les fondations de ma maison. Il n'y a aucun souci. Donc si on peut traverser les fondations d'une maison, c'est pas une petite table Ikea qui va nous gêner. Non, les énergies sont partout. Votre coude il est là, mais les énergies viennent pas forcément du sol. Déjà, elles passent à travers, et en plus, les énergies sont partout. Donc votre bras il est forcément en contact avec des énergies. Si vous préférez ne pas poser parce que vous êtes plus à l'aise comme ça, faites comme vous êtes le plus à l'aise. Moi, j'ai pas une stabilité énorme, donc je préfère poser pour gagner en stabilité. Maintenant, pas de panique si des fois votre bras a des petites secousses. Moi, je sais que personnellement, des fois, quand c'est un petit peu long, genre vraiment des gros cadrans, des gros alphabets, des gros trucs, des fois j'ai des petites secousses qui fait que le pendule va d'un coup plus fortement d'un côté plutôt que d'avancer très lentement. Pas de panique, ça fait un peu comme un petit spasme. C'est vraiment un tout petit truc. Ne vous dites pas ah mince c'est mes muscles, j'ai fait une connerie. Ne recommencez pas, laissez le pendule continuer. Tout simplement c'est des petits spasmes. Alors certes vous pouvez être fatigué, votre muscle peut être fatigué et ça peut être votre fatigue qui fait ça. Mais la plupart du temps c'est juste un petit surplus d'énergie pour que ça aille plus vite ou pour justement vous aider à ce que le pendule aille plus vite, généralement par vos guides, etc. Ou l'entité avec qui vous causez qui est en train de se dire bon tu vas bouger un petit peu ton cul et vous sentez vraiment ce petit c'est rien, c'est juste de l'énergie, pas de panique. Si à la fin de cette vidéo vous n'avez pas eu toutes vos réponses, surtout mettez-moi en commentaire et on pourra faire des petites vidéos complémentaires, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est d'utiliser le pendule, moi par exemple j'ai ceci. Ce sont des cadrans de radiesthésie. Il y a de tout, mais de tout. Si vraiment vous voulez vous lancer fort dans le pendule, c'est super sympa parce que vous avez une quantité astronomique. Je n'utilise qu'une petite partie. Je vous recommande pour débuter, si vraiment vous voulez débuter, commencer à investir, ça c'est génial. Hop. Vous le trouvez genre sur Amazon ou je suppose dans certaines librairies. Donc c'est par Isabelle Serre, à la découverte du pendule. C'est top parce que dedans vous avez, donc ça c'est mon pendule à moi, dedans vous avez ce petit pendule. Bah moi personnellement je l'ai utilisé vachement longtemps avant de le changer. Vous avez ce petit pendule là qui est très bien, moi il m'a servi super longtemps. Vous avez un petit livret, personnellement je l'avais quand même lu. Il n'est pas trop justement vieille école, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est machin. Ça vous parle des énergies, ça vous parle de la détente, ça vous parle des différents pendules, des différentes pierres de pendule pour vos choix par exemple, puisque ça c'est vraiment le petit pendule d'exercice. Une fois que vous êtes bien à l'aise avec, c'est bien de choisir votre pendule à vous.
prise en main, vous avez plein de petites choses et franchement c'est rapide à lire, c'est tout petit et il n'y a pas ce côté fastidieux, vieille école qu'on peut trouver dans certains livres. J'ai essayé de lire d'autres livres sur les pendules, c'était l'enfer. Et vous avez tout ça de planches. Et bah moi, je ne sais combien d'années après, j'utilise encore ces planches. Et franchement, c'est pas un gros investissement si vous voulez vous lancer. Moi, je suis très contente de ce petit coffret. Je vais me connecter à mon pendule et on va s'amuser à faire des petits exercices. Alors oui, personnellement, je le fais à chaque fois, plus ou moins longtemps, mais je le fais à chaque fois. Moi, mon pendule est rangé donc dans un petit sachet quelconque. J'ai pas mis une couleur importante. Normalement, noir, c'est mieux pour cacher la lumière. Et je le garde, moi, ici, avec mon matos. Mais je sais qu'il y en a qui se promènent avec. Vraiment, les gros fans de radiesthésie, c'est pourtant mon cas, se promènent partout avec leur pendule. Déjà que je trouve que la radiesthésie peut vite devenir une drogue. On a vite tendance à vouloir tout demander à son pendule. De là, du coup, à se promener avec, à le sortir partout, à le promener dans le monde, avec toutes les énergies de tout le monde. Moi, je suis pas hyper fan. Vous pouvez le faire si vous voulez. Si vous le faites, si vous vous promenez vraiment partout avec votre pendule, nettoyez-le bien souvent. Moi, je le garde à la maison. Je trouve que c'est bien déjà. On va s'amuser à faire un petit truc. J'ai pris ça. Donc, c'est le baromètre de Bovie. C'est sur le taux énergétique. Donc, je vais m'amuser à regarder mon taux énergétique. Alors je vais bouger la caméra pour mettre dessus. On va faire des petits exercices, mais du coup vous avez besoin de voir la table, donc je vais bouger ça. Bon, je pense que comme ça vous voyez pas trop mal. Je gérerai au pire de toute façon au niveau du montage pour que vous voyez le mieux possible, mais je pense que comme ça devrait être pas trop mal. Donc, on va s'amuser à regarder par exemple mon taux énergétique. Donc le taux énergétique, c'est un peu l'énergie qui est en moi, l'énergie que, comment dire, que je cumule, ou enfin, en tout cas mon taux vibratoire un peu. Mon taux vibratoire qui me permet de parler aux énergies et donc à quel point je suis connectée aux énergies. On va dire que c'est ça. Donc forcément, plus le taux est élevé, mieux c'est. Plus le taux est élevé, plus vous pouvez faire de choses spirituellement parlant. Donc quel est mon taux énergétique ? Donc je suis sur un 43 000, quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai en général. Donc là ils écrivent transmédiumique et chamanique. Avec un taux énergétique comme celui-ci, je suis censée faire beaucoup plus que ce que je fais actuellement. Mais je pense que j'ai encore énormément de barrières à faire tomber. Beaucoup. Mais soit, c'est un très gros taux énergétique, j'avoue. Maintenant je ne l'utilise point et je suis extrêmement étonnée de ce taux. Mais c'était pas pour me la péter, c'était pour vous montrer quelque chose de très rigolo que j'ai découvert dernièrement. Donc on va remettre, et je vais essayer de faire les deux en même temps. D'habitude je coupe entre les deux, mais là on va essayer. Donc mon taux énergétique. Trichez pas les gars, 2 secondes. Et maintenant je vais me connecter à ma déité et à l'un de mes dragons, qui est un dragon avec une énorme énergie, qui est un dragon maître. Et on va voir ce que ça va donner. Alors il faut quand même le temps que je le fasse. Voilà, ils sont là. Donc là, on atteint un niveau maître. Voilà. On atteint totalement un niveau maître. Je vous rassure, c'est parce qu'ils sont là. Ils ont un très gros taux énergétique, hein, forcément une déité, donc un dieu, et donc moi c'est un dieu. Et un dragon maître, bon bah voilà, forcément ça explose, peut-être même que ça pourrait aller plus loin. C'est un petit exercice que j'ai trouvé extrêmement amusant et qui là du coup peut vous montrer, vous avez vu le pendule bouger, vous avez vu la différence. Et voilà, un petit clin d'œil aux guides qui à mon sens sont extrêmement importants et extrêmement utiles en radiesthésie. À mon sens, moi personnellement je considère que quand je fais de la radiesthésie, c'est quasiment que avec des guides. C'est des guides qui me répondent. Quand je le fais en communication animale, je demande au guide du gardien et au guide de l'animal d'être présent. Et je considère que c'est vraiment des guides qui répondent. Des guides, des dieux, des anges, tout ce que vous voulez qui est lié à vous.
Mais je pense qu'on a vraiment principalement nos réponses par ça. Donc voilà, c'était un petit exercice amusant. Et en même temps, ça y est, vous avez un petit clin d'œil sur n'oubliez pas vos guides. Alors on va faire un autre petit exercice. Je vais vous noter sur l'écran mon chiffre préféré. Et on va voir si mes guides me connaissent bien. Ou le pendule, comme vous préférez. Donc là, je le demande dans ma tête. Donc, quel est mon chiffre préféré? Ils me connaissent bien. Il n'y a pas de souci, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc j'utilise beaucoup ce cadran-là, personnellement, plutôt que juste demander oui-non au pendule. J'aime bien utiliser ce cadran qui a donc oui-non, peut-être, je ne sais pas, la question est mal posée et libre arbitre. Honnêtement, j'ai toujours eu que oui-non, peut-être. Je trouve personnellement que mes guides me disent souvent beaucoup peut-être, souvent beaucoup, tout à fait, me disent souvent peut-être. Alors, quand on vous dit peut-être, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse, c'est parce que vous n'avez pas à avoir la réponse maintenant. C'est ce que j'ai observé personnellement. Si vous avez peut-être à une question, soit vous avez vraiment très mal formulé votre question doit être extrêmement précise. Vous devez vraiment formuler votre question de façon à ce que déjà il n'y ait que oui-non comme réponse de base, mais que ce soit vraiment tourné pour que ce soit précis, qu'il n'y ait pas de doute, qu'une question ne peut pas amener plusieurs réponses. Par exemple, vous ne pouvez pas demander est-ce que mes animaux vont bien? Parce que si dans l'eau vous en avez un qui va pas bien, forcément ça ne convient pas, vous ne pouvez pas avoir oui, vous ne pouvez pas avoir non, ça va être le bordel. Vous devez demander pour chaque animal, par exemple. Mais moi j'ai remarqué que des fois j'ai des peut-être. Et si j'attends quelque temps, moi j'avance de mon côté spirituellement, des fois ma réponse change et j'ai une vraie réponse. Donc soit quand vous avez un peut-être, c'est votre question qui ne convient pas, parce qu'il y a plusieurs réponses possibles, parce qu'elle est mal formulée, parce que vous n'êtes pas assez connecté, pas assez concentré, soit on n'a pas envie de vous donner la réponse pour le moment. Alors je n'ai absolument pas d'idée, je ne sais pas du tout, je ne sais pas, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Donc oui, on a un grand soleil. Est-ce que ma fille va bien? Voilà, je ne suis pas étonnée, ma fille a un gros malheur là qui lui arrive. Elle a des copines qui ont déménagé, a ses meilleures amies qui ont déménagé, donc c'est très 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 dur émotionnellement. Donc je savais la réponse. On y travaille. Ah, est-ce que mon Dieu est avec moi? Ça, je savais que oui, puisque nous l'avons vu au niveau de l'énergie. Est-ce qu'un de mes dragons est avec moi? Oui. Car je vais demander un de mes dragons qui, je sais, n'est pas avec moi. Je vais juste mettre son initiale pour vous, mais moi, je l'ai son nom dans ma tête. Est-ce que, donc on va dire C, est présent? Voilà, j'avais dit dans ma tête, je sais qu'il n'est pas là. Qu'est-ce que je peux demander d'autre? Nous sommes mardi. Ah non, je me suis trompée. Nous sommes mercredi. Donc on est bien mardi au moment où j'enregistre cette vidéo. Ils sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle est conne. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que tous mes animaux vont bien? Voilà, là on a eu un peut-être. Parce que j'ai mis absolument tout le monde. Donc il suffit qu'il y en ait un qui n'ait pas le moral, qui soit fatigué, et qui du coup bah forcément ça ne fonctionne pas. Comme ça vous avez l'exemple. Par exemple si je demande est-ce que Aria va bien? Là on retombe sur le oui. Allez, une réponse que je ne sais pas. Est-ce que la nouvelle chaîne spirituelle va bien fonctionner? Oh, c'est gentil ça les gars. Bon alors après, bien fonctionner, je sais pas ce que ça veut dire pour eux. Attendez, est-ce que je vais bientôt avoir... Non, j'ai dit dans ma tête alors. Est-ce que je vais bientôt avoir mes 1000 abonnés? Ça c'est pas sympa hein. Ouais, en plus je suis même pas précise avec mon bientôt. Est-ce que je vais avoir mes 1000 abonnés en septembre? Oh là, je suis déception. Bon bah écoutez, on verra s'ils ont raison ou pas. On verra bien. Voilà, je me remets avec vous pour finir. On a fait assez de bêtises avec le pendule, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus long et j'ai pas spécialement d'idée de questions. Mais c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Effectivement, je dirais ne vous lancez pas dans le pendule et dans la radiesthésie si vous n'avez absolument aucune base de spiritualité.
à moins que vous ayez vraiment un énorme don avec les énergies, et là tant mieux, mais je pense que avant de commencer, vous devez déjà avoir des petites bases. Donc pour moi, des petites bases, c'est pas grand chose, c'est savoir méditer, parce que si vous savez méditer, vous savez vous ancrer, vous savez vous connecter, vous savez vous mettre en détente, en respiration profonde. Donc déjà ça c'est top, puisque tout ce qui va être de vous connecter, de vous détendre, tout ça, bah, vous savez déjà le faire. Et si vous commencez à faire de la radiesthésie, que vous voulez faire de la radiesthésie, intéressez-vous à vos guides également. Connectez-vous à vos guides, même si vous ne les connaissez pas encore. Demandez-leur s'ils sont présents, demandez-leur d'être présents, de se connecter à vous. Et profitez-en pour leur demander des signes, que ce soit dans les rêves, dans la vie de tous les jours. Vous pouvez demander à vos animaux totems aussi, hein. Quand je dis les guides c'est les animaux totems, vos défunts qui restent auprès de vous, vos anges, vos dragons, vos fées, vos licornes, voilà, un guide ça peut être tellement de choses, mais vous allez mieux travailler si vous n'êtes pas tout seul, puisqu'ils sont dans les énergies, donc c'est beaucoup plus facile, vous l'avez vu avec le taux énergétique, comme c'est impressionnant. Si vous avez d'autres questions, mettez-les moi en commentaire pour faire des petites vidéos supplémentaires. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura un petit peu montré comment ça fonctionne. Vraiment, vous pouvez vous y mettre rapidement. À mon sens, la seule barrière, c'est ça. Si vous ne savez pas méditer, si vous ne savez pas vous connecter un minimum aux énergies, ça va sûrement pas être propre, vous allez galérer, vous allez bien voir que vos réponses sont un peu bizarres. Mais une fois que vous savez méditer, vous connecter un minimum aux énergies, franchement, lancez-vous, ça coûte pas bien cher. Que ce soit le boîtier tout fait ou acheter vous-même votre pendule, voire imprimer vous-même vos cadrans ou en télécharger sur internet, il y en a des gratuits. C'est vraiment pas un gros investissement du tout, donc n'hésitez pas. Mais toujours en spiritualité, je vous conseillerais toujours de commencer par la méditation, savoir s'ancrer, savoir sentir les énergies, et alors à partir de là, après, vous pouvez tester plein de choses. Je vous fais des beaux jours et je vous dis à très vite. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.